Malgré les messages de mise en garde répétés toute la journée, on peut s'attendre à une véritable pagaille ce soir sur le réseau SNCF. À partir de 19 h, le trafic sera fortement perturbé en raison d'une grève reconductible des cheminots. Un mouvement lancé par la CGT et Sudrail. En cause, la réforme ferroviaire, bientôt examinée par l'Assemblée nationale. Une réforme qui prévoit entre autres une réorganisation du réseau. Pour les syndicats, un premier pas vers la privatisation. La loi prévoit en fait que les agents actuels conserveront leur statut, mais que tous les nouveaux embauchés seront au statut privé. Donc c'est un petit peu comme ce qui s'est passé à France Télécom, c'est-à-dire qu'on assèche le statut de l'entreprise et soi-disant l'un des motifs de ce projet, c'est l'harmonisation sociale entre toutes les entreprises, mais en fait on va harmoniser par le bas. Et face à cette grève qui s'annonce déjà comme l'une des plus suivies de ces derniers mois, certains voyageurs ont aujourd'hui décidé d'anticiper. J'ai dû prendre le train une journée avant parce que du coup pour pas être bloquée avec ma fille qui est petite, pour pas être bloquée dans le train, éventuellement s'il y a des retards. Je viens d'échanger mon billet, de payer 22 € supplémentaires, donc voilà, c'est pas terrible. Notez que d'après la direction de la SNCF, moins d'un TER sur 3 et un TGV sur 2 devraient circuler demain dans la région. Et demain, il sera aussi difficile de trouver un taxi. À l'appel d'un mouvement européen, ils manifesteront un peu partout en France pour dénoncer une nouvelle fois la concurrence des VTC. À Lyon, les manifestants seront rassemblés aux abords des gares et de l'aéroport toute la journée. Ils demandent une meilleure réglementation des véhicules de tourisme avec chauffeur. Cette concurrence est en train de nous tuer. On perd énormément de boulot. La nuit, on perd jusqu'à 30% de travail parce qu'ils nous court-circuitent. Ils savent qu'il n'y a pas de contrôle policier. Les policiers ne sont pas assez nombreux pour le faire et donc il n'y a jamais de contrôle. Maraude, délai d'attente non respecté entre l'appel et la prise en charge du client. Une concurrence déloyale selon les taxis. Des accusations que réfute Uber, l'une des principales sociétés de VTC. On ne prend pas finalement le travail des taxis ou des autres participants du marché du transport, mais plutôt on va faire grossir le marché du transport en apportant une nouvelle alternative et en ramenant dans le marché du transport tout un tas de personnes qui avaient perdu l'habitude d'utiliser des moyens tels que le taxi ou d'autres transports. Ce mouvement qui s'annonce très suivi devrait cependant avoir peu d'impact sur la circulation dans l'agglomération, puisqu'aucun blocage des axes routiers n'est prévu. Le quai Saint-Vincent à Lyon fermé à la circulation aujourd'hui en raison d'un affaissement de la chaussée qu'il a fallu traiter en urgence. Ça peut être dû à des fuites d'eau, ça peut être dû à des casses sur des réseaux qui drainent de l'eau parasite le long des tuyaux qui se promènent sous la chaussée ou simplement un tassement de terrain qu'on ne maîtrise pas, donc on ne connaît pas la cause. Une fois le trou comblé, le quai a pu être rendu à la circulation en fin de journée. Je viens d'arriver puisqu'il est ouvert depuis aujourd'hui. Il y a quand même pas mal de places qui sont bien disposées de part et d'autre de l'arrêt. Un nouveau parking relais a ouvert ce matin à Mézieux. Il est situé à proximité de l'arrêt de tramway Les Panettes sur le prolongement de la ligne T3. Des travaux financés par le Grand Lyon à hauteur d'1 400 000 €. Il offre donc 590 places de stationnement supplémentaires aux usagers et vient compléter l'offre de 450 places qui existait déjà avec le parc Zédy-Mézieux largement saturé. Pour accéder au parc des Panettes, tout utilisateur du réseau peut rentrer dans le parc des Panettes avec un abonnement, avec un ticket, en carnet ou à l'unité, peu importe. En revanche, pour pouvoir accéder au parc de Zédy-Mézieux, désormais, il faut être abonné CityPass, c'est-à-dire avoir un abonnement TCL à l'année et le compléter par un abonnement premium à 20 € par mois. Le magasin Jardiland du Carré de Soie à Vaux-en-Velin devrait fermer ses portes le 31 décembre prochain. L'enseigne chercherait à faire des économies et l'emplacement ne serait pas suffisamment rentable en raison de charges locatives élevées. 20 salariés travaillent au Jardiland du Carré de Soie. L'entraînement n'a pas encore repris que les rugbyman lyonnais connaissent déjà leurs adversaires pour la prochaine édition du Challenge européen. Le Loup tombe dans la poule 4 et affrontera les Écossais d'Édimbourg, les Anglais des London Welsh ainsi que l'Union Bordeaux-Bègles qui a bouclé le top 14 à la 8e place. 20 clubs, dont 8 issus du championnat de France, se disputeront le trophée. Les premiers matchs commenceront en octobre.
Le cabaret New Burlesque est de retour au Célestin. Dans cette nouvelle création, l'esprit reste le même, effeuillage humoristique et autodérision, avec l'utilisation de la vidéo pour un décor interactif. C'est un élément en plus, en fait, c'est pour moi un 7e, il y a 6 artistes américains et le vidéo c'est le 7e personnage en plus, je veux dire. C'est joué en fait en direct parce que la vidéo est créée en live. Un spectacle décalé et pétillant qui séduit le public à tous les coups. C'est super bien parce que ça ramène vraiment le côté burlesque vintage. Elles ont su intégrer l'humour en même temps, la musique. Je pense que ce sont des femmes déjà d'un certain âge qui osent se montrer telles qu'elles sont. On est quand même dans quelque chose d'assez cru, d'assez différent. Et en plus, ce que j'aime particulièrement, c'est que ce soit fait ici, qui est quand même le théâtre carré, entre guillemets, de la ville de Lyon, si je peux dire ça comme ça. Le cabaret New Burlesque est à l'affiche des Célestins jusqu'au 13 juin.